Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur l'une des créatures les plus mystérieuses et macabres, il s'agit de la Banshee. Et oui, savez-vous qui est la Banshee? Quelles sont ses origines? Quel est son rôle? Ou encore, qui devient, d'après la légende, l'une de ces étranges créatures qui, dit-on, annoncent la mort? Si vous ne savez pas répondre à ces questions, vous êtes plutôt au bon endroit, puisque c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. On retrouve la légende de la Banshee dans plusieurs folklores, notamment le folklore écossais, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo récemment, je vous mettrai la vidéo dans le petit i, mais également par exemple dans le folklore irlandais. La Banshee est toujours une créature femelle dont le rôle est d'annoncer la mort. Et oui, dit comme ça c'est plutôt effrayant, mais elle n'est pas à confondre avec notre représentation de la grande faucheuse elle-même, puisque la Banshee ne vient pas chercher les individus pour les amener dans le monde des morts. Il s'agit simplement d'une messagère. Elle apporte ce message de mort imminente. Mais alors, à quoi ressemble exactement une Banshee? Elle est le plus souvent décrite évidemment sous la forme d'une femme dont les yeux sont très rouges à cause de ses pleurs incessants. Les légendes varient beaucoup pour le reste, parfois elle est décrite comme possédant des cheveux blancs, parfois comme une jeune femme vêtue de noir et portant un voile sombre sur le visage, parfois comme étant vêtue d'un linceul. Bref, les descriptions varient beaucoup, donc c'est à vous de vous faire votre propre représentation. Dans la légende la plus commune, vous pourriez apercevoir une Banshee près d'une personne morte ou sur le point de mourir. Elle se tiendra là, debout, attendant que la personne concernée trépasse, si ce n'est pas déjà fait, et surtout, elle criera. Et oui, là est toute la particularité de cette étrange créature. La Banshee est connue pour ses cris à glacer le sang, ou bien ses chants ou lamentations tristes et mélancoliques, annonçant la mort. Elle ne s'arrêtera d'ailleurs que lorsque le décès de la personne aura lieu. Si on résume, son rôle est donc de prévenir les membres de la famille du défunt de sa mort imminente. Elle n'est donc pas forcément mauvaise ou mal intentionnée. D'après la légende irlandaise, il est d'ailleurs dit que chaque famille posséderait sa propre Banshee. Il s'agirait donc d'un esprit propre à la famille, et si la famille déménage par exemple, la Banshee va les suivre afin de perpétuer son rôle. Parlons un petit peu des hurlements de la Banshee. Ces derniers sont incessants, les notes montent et redescendent, un petit peu à la manière du hurlement du vent dans les arbres. Dans certaines versions de la légende, il est d'ailleurs dit que les cris de la Banshee vont donner des indices concernant la manière dont la personne qui est censée mourir va justement trépasser. Par exemple, si les lamentations sont douces, la mort de la personne le sera également. A l'inverse, si les cris sont perçants et plutôt désagréables à l'oreille, la mort de la personne risque d'être assez douloureuse. Maintenant, imaginez qu'un jour, vous entendez hurler dehors. Un son à la fois mélancolique et macabre qui vous pousse à regarder par votre fenêtre, et là, vous ne voyez pas seulement une, mais bien plusieurs Banshees. Et oui, ces créatures ne semblent pas être si solitaires que ça, puisqu'elles pourraient se rassembler à plusieurs, cette fois-ci non pas pour annoncer un décès, mais plutôt une catastrophe d'une plus grande ampleur. Donc bon, effectivement, si vous entendez ou apercevez plusieurs de ces créatures hurler à l'unisson, c'est pas très bon signe. Mais alors on pourrait se demander d'où vient cette étrange légende de la Banshee? Quelles sont ses origines? C'est vrai ça, d'où ça sort? Et oui, il y aurait bel et bien des origines à cette étrange créature qui serait directement tirée de ce qui a, en certains lieux et à certaines époques, été un véritable métier. Il s'agit des pleureuses. Les pleureuses, ce sont ces femmes dont le rôle attitré est de faire une démonstration de leur tristesse lors des obsèques d'une personne contre rémunération. Même si ce n'est plus vraiment quelque chose qui se fait en France aujourd'hui, sachez que ça a bel et bien été le cas à une époque, notamment avant le 19e siècle. Malgré ça, ce métier n'a pas totalement disparu. Loin de là, puisqu'on peut encore trouver des pleureuses, notamment en Afrique, et plus précisément en Côte d'Ivoire, ou encore en Chine. Donc dans de nombreuses régions du monde, on a pu trouver, et on peut parfois encore trouver aujourd'hui, ces pleureuses qui donnent de la voix lors des obsèques. On peut se demander, mais pourquoi font-elles ça? Rares sont ceux qui, parmi nous, penseraient à louer les services d'une pleureuse pour des moments pareils. Je pense que certains pourraient même y voir une preuve d'irrespect, puisque les pleurs ne sont pas véritables. Et pourtant, cette pratique avait, selon les régions et les époques bien évidemment, toute son importance et ses raisons. À la fois, ces pleurs pouvaient avoir un effet sur les vivants et les aider à avancer dans leur processus de deuil, et à la fois les lamentations pouvaient, dans l'imaginaire collectif, montrer à l'âme du défunt que celui-ci était regretté comme il se doit, et qu'il pouvait quitter la Terre en paix. Et donc, une fois qu'on sait tout ça, je pense qu'on peut aisément faire le lien entre cette pratique funéraire qui existe depuis des siècles dans certaines régions du monde et notre fameuse légende de la Banshee. Je sais pas vous, mais moi je fais le lien en tout cas, donc j'espère que vous aussi. On peut également faire le lien entre la Banshee et d'autres créatures dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment par exemple les lavandières de nuit. Et oui, je parle de ces créatures femelles présentes dans le folklore de différentes régions qui sont condamnées à cause de leurs mauvaises actions passées à laver les morts et leurs linceuls. Les mauvaises actions passées, ça pouvait être par exemple des infanticides, les mères qui auraient commis des infanticides deviendraient des lavandières de nuit, ou par exemple les mauvaises lavandières qui
lavait non pas les vêtements avec du savon, etc., mais qu'il les lavait avec des pierres pour bien les abîmer. Bon, la légende varie quelque peu. Elles sont pas toujours en train de laver des morts et leurs linceuls, parfois on dit qu'elles sont simplement condamnées à laver des vêtements agenouillés la nuit près des lavoirs ou des cours d'eau. Quoi qu'il en soit, elles seraient elles aussi, les lavandières de nuit, des créatures annonciatrices de mort. Dans tous les cas, il ne vaut mieux pas les croiser, car contrairement aux banshees, les lavandières de nuit ont la réputation, lorsqu'elles croisent des passants nocturnes imprudents, de les étouffer dans les linceuls qu'elles lavent. Ah non, c'est pas très sympa, hein. Je préfère croiser une banshee, si j'ai le choix. On peut retrouver le mythe de la banshee dans de nombreux textes, livres, séries ou films. Je pense notamment à la série Teen Wolf, où justement l'un des personnages féminins principaux, le personnage de Lydia, se découvre peu à peu des talents de banshee en étant guidée sur des lieux où des décès vont avoir lieu, et en se mettant à hurler. Ce qui est effectivement, si vous avez suivi jusque-là, assez caractéristique de la banshee. Je pense également à la série plus récente des Nouvelles Aventures de Sabrina, qui personnellement m'a beaucoup plu parce qu'elle m'a fait retomber en enfance, et où on peut justement apercevoir plusieurs banshees debout, hurlantes, qui annoncent le décès de plusieurs personnages. Donc oui, c'est une créature qui est relativement connue et reprise dans pas mal d'œuvres. Et oui, disons que vous avez plus de chances de connaître la banshee que le vodnik dans le folklore slave. C'est dur à dire le folklore slave, sauf si vous suivez mes vidéos, évidemment, vu que j'en ai déjà parlé. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur la légende de la banshee, j'espère que ça vous aura plu, et pour ceux qui connaissaient déjà la légende, j'espère que vous avez quand même appris quelques petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de type positif, vous abonner et mettre la petite cloche pour avoir les notifications lors des sorties des futures vidéos. Je rappelle pour ceux qui voudraient me soutenir qu'il y a le lien de la page Utip dans la description, merci infiniment à ceux qui le font déjà et à ceux qui le feront. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.